On se retrouve pour la première partie du cours complet sur Zapier, l'outil no-code qui permet de lier vos logiciels entre eux pour automatiser vos process. Je vais faire un cours par semaine pendant 3 semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de recevoir le prochain cours. Dans ce premier chapitre, on va voir comment connecter ces outils à Zapier, et ensuite on verra comment faire un zap, comment faire une automatisation simple. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de commencer, je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Zapier, ni par personne d'ailleurs. Par contre, vous pouvez vous abonner pour m'encourager. Et voilà, on a basculé sur l'écran, on attaque avec la première partie de cette première leçon, de ce premier tuto sur Zapier. Pour l'occasion, j'ai préparé un petit schéma. La première partie, c'est de comprendre un petit peu à quoi sert Zapier. Si vous êtes là, normalement, c'est que vous savez déjà un petit peu à quoi ça va pouvoir vous servir. Mais on va refaire un petit tour rapide sur les fonctionnalités et surtout sur l'usage. Donc Zapier, ça sert à quoi? Zapier, ça sert à connecter plusieurs outils, souvent des outils SaaS, donc des outils web qui sont disponibles directement sur une page web, entre eux. Des outils qui ne seraient pas nativement compatibles, enfin pas compatibles, mais qui ne seraient pas nativement connectés avec des connecteurs natifs proposés par les applications et qu'il faudrait connecter manuellement, en tout cas avec Zapier. Donc là dans l'exemple, j'ai pris à gauche un CRM, en l'occurrence Pipedrive. On peut prendre n'importe quel outil, hein, c'est juste pour l'exemple parce que j'avais un compte Pipedrive sous la main que j'allais pouvoir utiliser pour le cas d'école et un compte ici Asana pour le projet. Donc Zapier, ça sert à quoi? Ça sert à connecter un logiciel à gauche, un logiciel à droite et de les connecter entre eux. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas d'école, donc ça c'est la deuxième partie, on va voir le cas d'école qu'on va utiliser sur tout le cours qu'on a prévu de faire ensemble, hein, sur les 3 parties. Donc on va commencer par un zap simple, et donc le cas d'école qu'on va utiliser et qui va nous suivre dans les 3 vidéos, on va connecter Pipedrive. Quand une nouvelle affaire est gagnée par un commercial, elle crée automatiquement un projet dans le module de suivi de projet qui en l'occurrence est Asana. Donc c'est le cas d'école qu'on va prendre et ça va être notre ligne directrice pour les 3 vidéos, et on va toutes les vidéos vont tourner autour de ça et on verra qu'on va rajouter des petits critères, on va rajouter des petites étapes, mais dans cette première partie on va se concentrer sur un zap simple et on va juste connecter et faire un zap en 2 étapes, un déclencheur et un projet. Donc ça, les conditions, on verra après, j'en ai déjà trop montré. Donc ce qu'il vous faut pour cette formation, c'est un navigateur internet, parce que ce sont des outils qui sont directement disponibles sur internet, il n'y a rien à télécharger sur les ordinateurs, un compte Zapier fonctionnel, donc vous avez des versions gratuites de Zapier que vous pouvez tester, qui proposent, je crois, des limites en termes de flux que vous pouvez transférer, et après des accès à vos outils. Moi en l'occurrence, encore une fois, j'ai pris Pipedrive et Asana pour l'exemple, mais vous pouvez connecter quasiment tous les outils qui sont Zapier friendly, donc ça veut dire qu'ils ont été rendus compatibles soit par l'éditeur lui-même, soit par des tiers à Zapier. Donc la première chose qu'on va voir dans ce cours sur Zapier, après la petite présentation et les petits schémas, ça va être comment connecter vos outils à Zapier, puisqu'il va falloir créer en fait un accès pour que, si je reviens sur mon petit schéma ici, vous puissiez après créer une passerelle entre les deux. Pour ça, il faut que vous connectiez Pipedrive à Zapier et il faut que vous connectiez Asana à Zapier. Donc il va falloir que vous connectiez en fait tous les outils que vous allez vouloir faire discuter ensemble. Donc là, ici, vous allez dans Zapier, vous allez dans l'onglet à gauche qui s'appelle My Apps. On va voir qu'il y a plusieurs façons de connecter un outil. Vous pouvez aussi directement partir sur la création d'un zap et vous allez choisir aussi à l'intérieur les outils que vous connectez. Nous, on va le faire de cette façon-là. Ici, j'aime bien. Et on va en haut à droite ajouter une nouvelle connexion. Donc là, moi, je vais en créer une nouvelle. Lorsque vous cliquez sur ajouter une connexion, il va vous demander quelle est la marque, entre guillemets, du logiciel que vous souhaitez connecter. Et nous, ici, on va aller sélectionner le logiciel. Ici, à gauche, si on revient sur notre schéma, on va connecter Pipedrive, on va connecter Asana, il faut bien commencer par un des deux, je vais prendre Pipedrive. Donc là, dès que vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Ça, c'est un type de connexion pour Pipedrive, c'est ce qu'on appelle une connexion en authentification, si on veut. Il voit que vous êtes déjà connecté à Pipedrive dans votre navigateur, donc il vous crée automatiquement un tunnel. Donc là, il me dit que c'est déjà installé. Je vais en faire une nouvelle pour vous montrer. Je vais changer de compte Pipedrive ici, je vais mettre sur le compte test par exemple. Voilà, vous aurez plutôt ça si vous connectez votre outil. Vous aurez voilà à quoi Zapier va avoir accès. Quand vous vous connectez à Pipedrive, il va avoir accès à tout ça. Donc là, vous laissez tout cocher, ça va être important pour lui d'avoir tous ces accès-là. Et vous l'autorisez et vous l'installez.
Donc il va vous créer normalement un deuxième compte PyDrive. Ici, moi j'en ai 3. J'ai un compte avec cette adresse mail et cette adresse mail. Donc là, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Ensuite, ici, vous pouvez éditer le nom de la connexion si vous avez plusieurs comptes pour vous y retrouver. Ce que je vais faire ici, hop, compte PyDrive de test, hop, et vous faites OK. Et comme ça, vous savez un petit peu lequel utiliser si vous avez plusieurs comptes. Et on va faire le deuxième accès, l'accès à Asana cette fois-ci. Donc on va faire Add Connection. Alors là, hop, pourquoi il m'a fait ça? Parce que j'étais directement connecté. On va retourner sur Zapier. Pardon. Voilà, j'ai fait Add Connection et j'étais déjà dans l'entité PyDrive. Donc si ça vous arrive, ne faites pas comme moi. Moi, je partage les coulisses. Vous voyez, c'est des erreurs que vous allez pouvoir faire. Donc n'hésitez pas à retourner dans My Apps. Ici et là, si vous faites Add Connection, il vous repropose le logiciel que vous souhaitez connecter. Et là, vous allez pouvoir prendre Asana, hop, et connecter Asana. Donc la même chose, il devra détecter, je pense, voilà, que je suis connecté. Donc il m'a créé automatiquement un compte, sachant que j'en avais déjà. Je vais utiliser celui-ci et je vais le renommer également Asana. J'avais mis quoi? Test, formation, je sais plus, peu importe, je vais mettre test. Voilà. Ça, c'est la première partie. C'est-à-dire que si on reprend notre petit sommaire, ça y est, on a connecté PyDrive, ça y est, on a connecté Asana. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un zap simple. Ici, on l'a vu. Et on va dire, quand une affaire est gagnée, on crée un projet dans Asana. Et donc, un zap, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que vous avez au milieu, hein, c'est la flèche qui vient connecter les deux outils. Pour le moment, on fait un zap simple qui va de PyDrive vers Asana, mais on va voir qu'on va pouvoir faire plusieurs étapes. On va pouvoir faire des branches aussi d'étapes avec des chemins en fonction de conditions, on va pouvoir ajouter des critères, on va pouvoir faire aller les flux dans les deux sens. Bref, on va pouvoir faire plein de choses. Pour le moment, pour pas vous perdre, on va faire un zap simple. Donc un zap simple, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez créé vos outils, vous avez créé vos connexions, vous cliquez sur Create Zap ici et vous allez à ce stade choisir le déclencheur, donc le trigger. Ça se fait toujours en deux étapes, le déclencheur et l'action. Le déclencheur ici, c'est quoi? C'est quand une affaire est gagnée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je déclenche? Ici, quand une affaire est gagnée dans PyDrive, je déclenche la création d'un projet dans Asana. Donc c'est toujours un truc en deux étapes. C'est un peu comme si on prenait dans je sais pas, Excel, moi, un algorithme qui dirait si telle condition est respectée, alors c'est un peu la même chose finalement. Si vous savez faire des si dans Excel, vous allez savoir faire du no-code dans Zapier ou dans d'autres outils d'ailleurs, dans Make ou autre que Make et anciennement Integromat et Zapier. Mais aujourd'hui on se concentre sur Zapier parce que d'après moi c'est le plus accessible pour éviter d'aller tout de suite dans Make si vous en êtes à cette étape là. C'est bien de commencer par Zapier et vous pouvez même continuer sur Zapier. Nous on continue d'utiliser Zapier alors qu'on a des apps dans tous les sens. Donc là on a le trigger et on a le déclencheur. Étape 1, étape 2. Étape 1, ça. Étape 2, ça. Étape 1, donc là il vous propose de sélectionner quel est le déclencheur. Le déclencheur se trouve dans PyDrive. Hop, automatiquement. Et quel événement va déclencher mon action? Donc là l'événement, ici si je retourne, c'est l'affaire gagnée. Donc ici, hop, je vais prendre l'affaire gagnée. Alors on a plusieurs façons de faire. La PyDrive c'est une petite particularité. Si vous n'avez pas votre trigger ici, nous on va prendre par exemple quand un nouveau lead est créé. Allez, on va pas prendre l'affaire gagnée parce que c'est pas un trigger qui existe et j'ai pas envie de vous perdre tout de suite parce qu'il aurait fallu que je fasse une option un peu poussée qui s'appelle un deal matching filter, donc je vais pas vous embêter avec ça. On va dire que le déclencheur ici n'est pas une affaire gagnée, une affaire est créée. Alors ça a moins d'intérêt dans l'exemple, mais c'est vraiment juste pour partir sur un zap simple. Après rassurez-vous, on va monter en puissance. D'ailleurs je le rappelle, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochains cours sur Zapier. Il va y avoir une série de 3, peut-être 4 cours sur 3 voire 4 semaines d'affilée et on va monter en puissance et on va vraiment arriver à des choses très très solides après. Là on fait simple, on va dire quel est le déclencheur. Donc quand une affaire est créée dans PyDrive, qu'est-ce que je fais dans Asana derrière? Et donc là j'ai mon premier déclencheur et je fais continuer. Là il va me proposer, souvenez-vous tout à l'heure je le disais, on avait plusieurs comptes connectés à PyDrive, il va bien sûr falloir en connecter un, donc je vais prendre mon compte PyDrive de test que je viens de créer ici, continuer. Ici il va me proposer de tester le trigger, ça veut dire qu'il va vérifier s'il y a déjà des déclencheurs qui sont actifs pour pouvoir me récupérer certaines informations et aller m'aider à faire ma prochaine étape, on va dire. Donc là il m'en a trouvé un, c'est très bien, c'est un compte de test ici, parfait, janvier,
Alors, si vous déroulez ici avec la liste, vous allez pouvoir retrouver un petit peu, là vu qu'on est sur un deal créé, le déclencheur c'est un deal créé, et bien au niveau des données de test, il va vous en afficher plusieurs. On va prendre juste 3 secondes pour expliquer ça, parce que c'est vrai que c'est vraiment le premier cours qu'on voit ensemble, donc j'ai vraiment pas envie de vous perdre, je connais pas un peu le niveau de connaissances que vous avez déjà sur le no-code et sur Zapier. Donc là en fait on a testé le trigger, donc il a déjà été voir dans mon Pipedrive ici, et il a été me récupérer les dernières affaires créées pour pouvoir me proposer des tests. Donc là ça y est, la connexion est faite, il me propose déjà des choses directement sur... hop, je m'y perds un peu avec toutes ces fenêtres, il est là. Et donc il me propose un jeu de test, donné A, B, C. Donc on va prendre le C, peu importe, vous auriez pu prendre n'importe quoi. Et on va faire continuer. Donc là on a fait notre déclencheur, vous voyez on est passé à l'étape numéro 2, quelle est l'action? Donc si on retourne sur notre freeform ici, ici il nous dit voilà, quand une affaire est créée, qu'est-ce que je fais dans Asana? Je crée un nouveau projet. Donc je crée une nouvelle, soit un nouveau projet, soit une nouvelle tâche dans un projet existant. Donc si vous connaissez Asana, vous savez qu'on peut avoir des projets ou des tâches. Nous on va créer une nouvelle tâche. Et donc là vous sélectionnez à votre étape numéro 2 Asana, donc pardon pour le micro, à quel endroit je veux faire mon déclencheur, c'est dans Asana. Et ici, quel est l'événement que je veux déclencher? Quel est le résultat de mon déclencheur? Quelle est l'action que je veux réaliser, pardon. Donc là, il vous propose tout un tas de choses. Est-ce que je veux rajouter une pièce jointe? Est-ce que je veux dupliquer une tâche? Est-ce que je veux rajouter une sous-tâche? Est-ce que je veux créer un projet? Est-ce que je veux créer une tâche? Donc nous, on va, je sais pas, soit créer un projet. Allez, on va se créer un projet, tiens. On va se créer un projet et on va faire continuer, puisqu'on avait dit qu'on voulait créer un nouveau projet. Ok. Donc là, l'usage, c'est quoi? En gros, quand un commercial gagne une affaire, ça vient créer un projet pour les opérations, pour qu'elle puisse suivre toute la vie d'une affaire après qu'elle ait été créée. C'est vraiment ça l'usage. Donc là, c'est ce que l'on va faire ici. Donc, quand une affaire est créée, on crée un projet dans Asana. Et on fait continuer. Et donc là, il va nous proposer un petit peu toutes les options. Première chose, je sélectionne un compte, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est pas que ça l'était pas, mais ça va devenir vraiment un peu plus pointu, on va dire. Mon petit Asana test. Voilà, je fais continuer. Et là, j'ai Setup Action. Et c'est là où je vais vraiment tout personnaliser. Donc, la première chose ici, donc ça, c'est des champs qui sont liés à Asana, mais vous allez pouvoir avoir d'autres champs si vous voulez connecter deux outils qui n'ont rien à voir avec ceux que je prends en exemple. Ça peut être un petit peu différent, parce que Workspace, si vous dites, je sais pas moi, si vous faites un exemple, dès qu'un projet est créé, j'envoie un email, vous n'allez pas avoir de Workspace dans l'un déclencheur de type email, forcément. Donc là, vous allez choisir votre Workspace. Donc là, il va dérouler, il va vous trouver tous les workspaces attachés à votre compte. Donc là, moi, c'est le compte BLC Conseil. Ici, vous sélectionnez une équipe. C'est vraiment des termes qui sont propres à Asana si vous ne connaissez pas. En gros, dans Asana, vous avez la possibilité ici d'avoir des workspaces, ici BLC, et des équipes. Donc là, c'est un peu ce qu'il est en train de nous demander, finalement. Donc là, vous sélectionnez une petite équipe, BLC Board, BLC, Dunia, voilà, première équipe, peu importe. On va prendre BLC tout court. Hop, celle-ci. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit quel est le nom du projet que tu veux donner. Donc là, on a la possibilité, au moment où on va faire ce déclencheur-là, soit de taper le nom du projet directement à la main, ça c'est la première option, soit de faire encore mieux, je pourrais faire ça, il n'y a pas de problème, soit de faire encore mieux, d'aller s'appuyer sur les champs de l'étape, sur les champs de l'étape numéro 1, et d'aller chercher ici, par exemple, le titre de l'affaire de mon CRM. Et tant qu'à faire, je me dis, si je crée un projet pour les opérations, autant qu'elle ait le même périmètre d'information, donc je vais reprendre le même titre. Donc là, je viens sélectionner ici une data qui vient de mon étape numéro 1, je le rappelle, quand un deal est créé, je viens récupérer ici dans le nom du projet Asana, le nom du deal Pipedrive gagné. Créé, pardon. Je suis resté sur mon ancien exemple. Et là, au niveau des notes, ça va être qu'est-ce que je veux mettre au niveau des notes, moi, de mon projet Asana. Puisque quand vous créez un projet dans Asana, on va le faire ensemble ici à la main. Hop. Je prends un projet vierge, il me propose effectivement le nom du projet, et si je fais suivant, il va me proposer aussi des notes. Et donc c'est ce qu'il est en train de me proposer à cette étape-là. Donc là, au niveau des notes, moi je vais rajouter un maximum de détails que j'ai ici. Je vais rajouter par exemple nom du client, voilà, et je vais aller chercher ici dans mes options, je peux en afficher d'autres, je vais reprendre ici le nom du client, donc le nom du client, je peux aussi faire une recherche dans les champs qui sont mis à disposition, Organization Name par exemple, hop, je vais la sélectionner, donc là j'ai dû faire un test sur une organisation qui n'avait pas de nom, malheureusement, il vous le dit, no data, en tout cas l'exemple que j'ai sélectionné ici, souvenez-vous, le deal numéro A, le deal A, il n'avait pas d'organisation a priori, donc là je peux aller à la ligne, nom du client, nom de la personne par exemple.
Et là, je vais sélectionner personne name David, voilà, hop, etc., etc. Et je vais même pouvoir aller chercher normalement URL. Je devrais pouvoir retrouver l'URL ou reconstruire une URL. Et là, c'est hop, je vous montre dans PyDrive. Hein, cette affaire David Garnier, elle doit être quelque part si je la recherche. David Garnier janvier, à mon avis, c'est celle-ci. Et donc si je regarde moi au niveau de mon URL, dans PyDrive, c'est toujours construit de la même façon. Vous avez le nom de mon portail. Ne retenez pas forcément ça, hein, parce que c'est déjà du niveau 2, voire du niveau 3, mais je vais très bien pouvoir dire, moi, reconstruire à l'intérieur de mon zap que je suis en train de créer, l'URL. Pourquoi? Parce que je sais que ça commence toujours de la même façon, c'est ça. Et après, en fait, qu'est-ce qu'il vient prendre dans mon URL? Il vient prendre l'ID du compte. Je le sais, puisque 464, si je regarde ici mon ID de compte, c'est la fin 464. Donc en fait, les URL PyDrive, en l'occurrence, je le fais là en 2 secondes, style je suis un génie. Non, mais j'y ai déjà pensé avant, je sais que c'est comme ça que c'est construit. Donc il va falloir aussi, quand vous serez là-dessus, vous poser un petit peu sur vos outils et voir comment vos outils fonctionnent pour les connecter au mieux. Donc une fois que ça c'est fait, ici, bah, vous allez dire, ok, moi le début de mon URL c'est toujours la même, et après par contre je viens rajouter l'ID. Donc je reconstruis une URL finalement. Hop. Donc là dans mes notes, ça va donner ça. Ok. Et si je continue, hein, vous avez vu, en fait c'est du suivant hein, finalement. Il vous fait un petit aperçu de ce qu'il va créer. Vous faites un test action, ça veut dire qu'il vient reprendre en fait les données de votre test et il vient en créer une. Donc là il vous dit quoi? Il y a un petit message d'erreur qui vous dit là pas retourner une erreur, accès refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas les droits a priori de créer un nouveau projet dans ce compte là. Bon, on va faire différemment, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est la loi de la démo comme on dit, hein. Quand on fait une formation souvent on a des petites erreurs comme ça, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va hop, ajuster ici un petit peu, et je vais plutôt que de créer dans mon event un projet, je vais créer une tâche en fait, tout simplement, dans un projet existant. Donc là je change un peu mon fusil d'épaule, juste pour la démo, et c'est aussi pour vous montrer qu'on peut très bien se dire mince, mon déclencheur c'était pas celui-ci, je change en cours de route et j'ajuste. Donc là je fais continuer, hop, et ici du coup, vous voyez, hein, les fenêtres sont pas tout à fait les mêmes. Il me propose un workspace, il me propose un projet, ça n'a pas bougé. Et donc je crois que j'avais fait un truc du style Zapier, il me semble. Et j'avais dû... Voilà, il me les trouve pas. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver uniquement sur Asana, ne me demandez pas pourquoi. Mais sur Asana, on peut avoir des soucis comme ça de projets qui se rafraîchissent pas. Pourtant, j'en ai créé un à l'instant directement dans Asana que j'ai appelé Zapier. Voilà, Zapier projet, il est bien dans BLC, mais il s'est pas synchronisé a priori. Donc c'est pas grave, hein. Pour l'exemple, je vais aller le mettre dans un autre projet. Où est-ce que je vais aller mettre ça? Peu importe où. On s'en fiche un peu en vrai. Allez, on va mettre ça dans Artelia, peu importe, on s'en fiche. Voilà. Donc vous allez mettre ça dans un projet existant ou dans un nouveau projet. Et vous choisissez à quelle section, hein, ça c'est propre à Asana, parce que si on ouvre ici dans Zapier Artelia, il devrait me retrouver, voilà, mise en place PyDrive, plusieurs colonnes, à faire, en cours, terminé. C'est un Kanban Asana si vous connaissez pas, c'est comme Trello, ClickUp, donc vous allez faire en fait une petite interface qui vient automatiquement créer le projet. Et donc là vous dites que vous allez à l'étape, il va vous récupérer automatiquement les étapes, normalement, ah non, je suis encore à l'étape projet, pardon, je m'y perds. Les sections, voilà, la section à faire, hein, si on regarde, il récupère bien les sections à faire en cours terminé. Voilà, vous allez lui donner un nom, donc là on vient récupérer le titre du deal. Dans la description, on vient refaire, je vais pas tout vous refaire, mais en gros vous prenez ça, on vient reprendre l'URL, on vient mettre l'ID, on fait des choses comme ça. Soit vous envoyez en plain text, soit en HTML. Donc là souvent il vous explique, hein, si c'est du chinois, bah, vous avez juste à vous laisser guider. Défaut false, if you have issue with XML error. Sélectionnez true. Donc en gros il vous dit quoi ici, on va le traduire ensemble. Vous allez envoyer de la description en HTML, si vous avez des erreurs, mettez vrai, comme ça il vous enverra du plain text. Donc c'est du texte qui est dénué d'HTML, donc c'est du texte brut en fait, hein, finalement. Duon, bah ça c'est dans Asana, c'est des choses que vous allez pouvoir ajouter, hein, tout ça pour vous dire qu'en fait il vous a récupéré toute la structure automatiquement. C'est ça que j'aime bien dans Zapier, c'est qu'il vous récupère vraiment toute la structure. Donc la date d'échéance, la date à laquelle c'est dû, pour le moment on va la laisser vide. Ici due at, voilà, c'est date de réalisation, date d'échéance, à qui c'est affecté. Donc là vous allez pouvoir affecter à une personne dans Asana, hein, dans votre Zap ici.
à quel statut, voilà, c'est tout un tas de champs ici et vous renseignez, vous allez pouvoir automatiquement étoffer la tâche que vous allez créer avec toutes les informations que vous pouvez faire. On va juste faire simple pour le moment, on va faire un test action en espérant qu'il ne nous jette pas en l'air cette fois-ci. Ça devrait mieux marcher puisque le projet était déjà créé et qu'on crée une tâche à l'intérieur d'un projet existant. Voilà, si on retourne sur notre petit Asana, eh bien il a créé automatiquement David Garnier, ici ma nouvelle tâche, on l'a vu apparaître à l'instant, ici il nous explique qu'elle vient d'être créée à l'instant, qu'elle a été affectée à Baptiste et que il a récupéré en description le nom du deal et l'URL. Si je clique dessus, je suis dans mon Asana, ça m'ouvre automatiquement mon Pipedrive. Donc ça c'est un zap simple, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette première vidéo, c'est comment faire la connexion aux deux outils, donc connecter Pipedrive, connecter Asana, et comment faire un zap tout simple. Vous avez vu, franchement, il suffit juste de se laisser guider, c'est de l'algorithmie, déclencheur, action. Une fois que vous avez terminé ici votre test, soit vous le retestez parce que vous voulez ajuster des choses, exemple, vous regardez comment ça a réagi ici, ça vous plaît pas forcément comment ça s'est mis, vous retestez, vous modifiez ici votre setup action, vous remodifiez vos petites choses, vous refaites un test pour voir si ça marche bien, et quand vous êtes satisfait de vous retournez, vous publiez le zap. Vous publiez et vous mettez sur on. Ça veut dire qu'une fois que c'est fait, ça y est, votre zap est en cours. À chaque fois qu'une nouvelle affaire, donc à chaque fois que votre déclencheur sera respecté, ici on va voir qu'elle va être en cours, elle est on, ça y est. Vous allez pouvoir retourner sur votre liste de tâches. À chaque fois que vous allez pouvoir lui donner un nom, c'est vrai qu'ici c'est quelque chose qu'on fait pas toujours, mais vous verrez que vous allez vite donner des noms pour vous organiser. Et le mieux c'est toujours d'essayer au maximum, et ça on le verra dans des vidéos après, comment gérer les versions, comment gérer le versionning, comment documenter l'évolution d'un zap, parce qu'un zap après il est amené à évoluer, si vous voulez l'étoffer, etc. Vous allez pouvoir créer des versions. Donc là je vous fais un petit teasing des prochaines vidéos. Donc encore une fois je le redis, je vais vous saouler avec ça, mais n'hésitez pas à vous abonner. Dans les semaines à venir, il y a plein de tutos sur Zapier qui vont sortir, parce que je trouve que le no-code c'est vraiment un sujet là dont on va beaucoup entendre parler et qui est très utile dans les entreprises. Donc là vous lui donnez un nom, connexion Pipedrive Asana par exemple, voilà. Et ici, hop, il vous met ça en prévisualisation. Vous pouvez voir le détail directement en cliquant sur le détail. Et après, vous allez pouvoir mettre, voilà, vous avez le détail. Et vous pouvez retourner en mode éditeur. C'est-à-dire qu'une fois qu'un zap est créé, vous pouvez aussi retourner dessus pour le modifier. Voilà. Bon, j'espère que ce premier tuto sur Zapier vous a plu. On a vu, comme on le disait, comment connecter des outils à Zapier. Donc comment connecter vos comptes avec vos différentes applis à Zapier et comment créer un zap simple. Dans la prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine très certainement, on accélérera un peu et on verra comment mettre des critères, des conditions dans les apps. On va voir un petit peu le programme, comment mettre par exemple ici, ne prendre uniquement que les grosses affaires, on ne crée un projet dans Asana que pour une grosse affaire. Donc on va voir un petit peu cette partie-là de conditions. On verra aussi certainement, donc là j'ai pas encore créé tous les slides, mais on verra certainement aussi les chemins, comment prendre plusieurs chemins en fonction de conditions. Si c'est une grosse affaire, alors on crée telle action, si c'est une plus petite affaire, alors on crée autre chose. Donc en gros ça va être un truc qui va se diviser ici moi je vais pas réussir à le faire, mais peu importe, ça va se diviser en deux chemins et vous allez pouvoir prendre deux chemins différents en fonction de critères. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifs des prochains cours que je vais sortir.